Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, nous allons continuer en Genèse sur la vie de Joseph qui est très très intéressante. Et nous allons voir qu'après avoir été trahi par ses frères, que Joseph se retrouve esclave d'un Égyptien. Mais avant toute chose, avant de vous lire ce passage, j'aimerais d'abord remercier tous les gens qui ont pris le temps d'écouter les vidéos. Et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu pour que les vidéos ressortent. Voilà, merci pour tout. Voilà, donc nous allons lire en Genèse 39, verset 1. Il est écrit: Joseph étant descendu en Égypte, Potiphar, eunuque du Pharaon, le grand sommelier, un Égyptien l'acquit des mains des Ismaélites qu'il y avait amené. Le Seigneur fut avec Joseph, qui s'avéra être un homme efficace. Il fut à demeure chez son maître l'Égyptien. Celui-ci vit que le Seigneur était avec lui, et qu'il faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il attacha à son service. Il le prit pour majordome, et lui mit tous ses biens entre les mains. Or, dès qu'il l'eut préposé à sa maison et à tous ses biens, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur s'étendit à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Il laissa alors tous ses biens entre les mains de Joseph, et l'ayant près de lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Voilà les cathos. Nous venons de voir que Joseph, après avoir été trahi et vendu par ses frères, se retrouve esclave d'un Égyptien. Et nous avons vu qu'à aucun moment nous entendons Joseph se plaindre de la situation. Et il fait encore mieux. Il travaille durement et efficacement. Car nous avons vu que le Seigneur était avec lui. Quand nous sommes honnêtes, que nous travaillons durement, nous voyons que le Seigneur ne peut que nous accompagner dans notre vie. Comme il l'a fait pour Joseph. Dieu, nous le voyons pas toujours. Nous ne le sentons pas toujours. Et pourtant, il est là présent, à tout moment, à prendre soin de ses enfants. Comme il nous l'a dit dans son évangile, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour Joseph, le travail finit par payer, car son maître, l'Égyptien, a vu que Joseph travaillait très bien et que le Seigneur était avec lui. Et il trouva grâce à ses yeux. Et il le prit pour majordome et remetta, comme nous l'avons vu, entre ses mains tous ses biens. Je vous laisse un peu imaginer la situation. Le retournement de situation. Joseph, qui est hébreu, se retrouve esclave de Potiphar, qui est eunuque du Pharaon, qui est un homme bien, lui, et se retrouve à gérer tous ses biens. C'est comme si toi, demain, tu donnais tous tes biens, toute ta confiance à ta femme de ménage, par exemple. La confiance doit être absolue et surtout, elle doit avoir une capacité à être capable de tout gérer. Et bien voilà ce qu'a réussi Joseph, avec l'aide de Dieu. Et ça nous dit même qu'à cause de Joseph, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien et la bénédiction s'étendit jusqu'à tous ses biens. Bref, le maître, comme il est écrit, n'a plus qu'à glisser les pieds sous la table et à manger. Joseph a été la lumière de cette maison. Son obéissance, son efficacité et son courage l'ont poussé à réussir là où beaucoup d'entre nous se seraient découragés. Car comme tu es dans le confort, dans le cocon familial, que ton père te protège, que tu as à manger, bref, tout va bien pour toi. Et un jour, tu te retrouves esclave de quelqu'un. Tu dois t'occuper de tout chez lui. Et à cette époque, sûrement que ta seule récompense est peut-être une assiette de manger. En tout cas, pour moi, ça serait comme l'enfer. Je ne pourrais pas supporter cette situation. Je ne supporterai pas ce qu'il m'arrive. Je ferai tout pour m'enfuir.
pour rejoindre mon père et retrouver ce petit confort auquel j'ai l'habitude. Mais Joseph, avec le souffle de Dieu qui l'accompagne, qui le pousse, il monte les échelons et se retrouve à une place peut-être encore plus haute que celle qu'il avait auprès de sa famille. Car cette fois, la confiance est totale. Le maître remet ses biens dans les mains de son majordome. Et c'est à cette lumière que tu es appelé, à l'image de Joseph. Comme il est écrit dans Matthieu 5, 14 à 16. Voilà donc il est écrit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, c'est exactement ça les cathos. Ce qui s'est passé pour Joseph. À la force d'éclairer, il a éclairé tout ce qu'il y avait dans la maison. Et il a éclairé devant les hommes et devant son maître. L'Égyptien a vu ses bonnes œuvres. Et c'est Dieu qui a été glorifié à travers Joseph. Car Dieu aime voir ses enfants éclairer ce monde qui est parfois si obscur. Et Dieu exulte de joie de voir cela. Si Joseph s'aurait conduit mal et qu'il aurait mal travaillé, il n'aurait jamais été mis à cette place par son maître. Et aujourd'hui, nous devons être cette lumière que Dieu aimerait que nous soyons. Nous devons essayer d'être comme Joseph. Lui était esclave d'un Égyptien et a arrivé à s'en sortir et à atteindre cette place qu'il a eue. Et nous, nous ne sommes pas esclaves d'une personne, mais nous sommes esclaves du péché. Comme Jésus nous le dira dans Jean 8, 34, Jésus nous déclare: Amen, amen, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Et qui aujourd'hui de nous tous peut prétendre être un saint, de ne jamais pécher? Je pense sincèrement qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre cela. Et pourtant Dieu nous appelle à cela. Il nous dit: soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Mais nous sommes comme esclaves de ce monde, pris par notre travail, nos engagements de tous les jours. Mais réellement, à quel moment vous sentez-vous vraiment libre? Presque jamais. Et pourtant, la vraie liberté de ce monde est à portée de main. Elle s'appelle Jésus. Lui seul peut combler les cœurs, entièrement, et te libérer de ce monde, de ce péché qui te prend tout ton temps. Joseph, lui, est un esclave physique, étant soumis à une personne, à son maître. Mais spirituellement, il était libre, car Dieu, son souffle, était avec lui. Et c'est pour ça qu'il a réussi à surmonter ces épreuves. Et si nous voulons, nous, sortir de cette entreprise du péché, nous devons mettre celui qui a vaincu le péché sur la croix et le mettre à la première place de notre vie. Et Saint Pierre nous donne un joli message pour commencer à avancer justement dans ces pas-là. C'est dans 1 Pierre 4, 7. Voilà donc 1 Pierre 4, 7 à 11. Il est écrit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et raisonnables pour être prêts à la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. Pratiquez l'hospitalité entre vous sans récriminer. Ce que chacun d'entre vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu, sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte
avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus-Christ, car c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Ce passage est très fort. Saint Pierre nous explique que l'homme ou la femme que tu étais avant doit redoubler d'efforts dans le Christ. C'est-à-dire, aide les pauvres, prie pour tes ennemis, et un comportement qui soit au maximum conforme avec ce que tu annonces. Car les gens autour de toi ne retiendront que les erreurs ou le mal que tu as fait. C'est pourquoi, comme quelqu'un vous fait quelque chose ou qu'une tentation se présente, il nous dit de s'en remettre à la prière. Car par la prière, nous sommes en relation avec Dieu, qui voit tout ce que tu lui demandes. Et l'Esprit Saint saura te conseiller si tu ouvres ton cœur. Et tous tes efforts, par la charité, nous avons vu qu'ils couvriront la multitude des péchés. Car la charité, c'est l'amour du prochain. Et l'amour du prochain est le contraire du mal et du péché. Voilà pourquoi Saint Pierre nous invite à tout cela. Et tu en seras que plus libre, comme il est écrit dans 1 Pierre 2, 24. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme les brebis, mais à présent vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Voilà les cathos. Et si tu crois que Jésus s'est donné sur la croix pour nous tous, et qu'il nous a libérés de l'emprise du péché, qui conduisait à la mort, essayons de nous respecter, de respecter notre prochain, et d'éviter les tentations de ce monde, pour, comme Joseph, éclairer d'abord notre maison, puis ensuite éclairer par nos actes et notre amour les personnes autour de nous, pour que Dieu se glorifie à travers cette lumière. Car toute gloire revient à Dieu, et notre gloire à nous est l'espérance d'un jour de le rejoindre. Et si Joseph a su faire confiance à Dieu, sortir de son confort et marcher là où Dieu veut nous amener, même si Joseph y a été par la trahison de ses frères, nous devons être cette personne qui aujourd'hui est heureux, mais peut-être demain esclave de quelque chose. Et comme Joseph, être cette lumière que Dieu nous invite à être, pour que, à travers ton comportement, les gens autour de toi, eux aussi, aient envie à cette charité que Dieu invite tous les jours à faire. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et à travers tous ces actes de foi, sera révélé au grand jour, et la lumière de Dieu sera visible aux yeux de tous. Et si l'Égyptien a tout mis entre les mains de Joseph, et qu'il lui a fait une confiance tellement grande qu'il a été prêt à lui remettre tous ses biens, c'est parce que Joseph a été cette lumière. Et sache que tous les jours à la messe, pour que par cette sainte communion que Dieu te donne, cette huile par excellence, eh bien qu'elle aussi, elle te fasse briller et étinceler pour te conduire à la vie éternelle. Amen. Voilà les cathos. Cette méditation sur le passage très intéressant de l'esclavage de Joseph, eh ben cette méditation était vraiment à qu'est-ce que aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui te rend esclave? Et surtout, qu'est-ce que tu peux en tirer de bon, comme Joseph qui était esclave de l'Égyptien et qui a su en tirer le meilleur pour monter les échelons, comme nous le verrons ensuite dans les Écritures, dans les prochaines vidéos. Et où toi, cette vie aujourd'hui, ces choses qui te rendent esclave et que tu n'arrives pas à te retirer,
Essaie d'en tirer le meilleur. Essaie de devenir cette lumière. Fais confiance à Dieu pour que demain, ton esclavagisme que tu étais mis, ben Dieu à travers cela t'en guérit et t'amène là où tu ne penserais même pas aller. Voilà les cathos. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.